Salut, bienvenue à Portrait d'ici. Content de vous retrouver. Installez-vous confortablement. Allez chercher le popcorn, votre sac de chips, 2 litres de Pepsi parce qu'on a un gros show pour vous autres. Je me suis déplacé à Chandler. Je suis allé à la rencontre de Jérôme Hunt. C'est ce cycliste qui a parcouru plus de 2000 km afin d'amasser des fonds pour la sclérose en plaques. Mais juste avant, je pédale pour aller à la rencontre de la Bolduc. Bonne émission. Oui, tous les pays du monde étaient tous représentés pour fêter aux joies profondes l'arrivée de Jean Cartier. La Gaspésie, c'est mon pays et j'en suis fier, je vous le dis. La Gaspésie, c'est mon pays et j'en suis fier, je vous le dis. Vraiment contente de te retrouver ici dans ce site historique de la Bolduc. Ça devait te manquer. Ah oui, ça c'est sûr et certain. Je m'ennuie vraiment. Puis surtout quand je viens ici, les odeurs, tous les souvenirs que j'ai, je veux dire, regarde, ça me pince le cœur pas mal fort. Hey, là, les gens veulent savoir, tu as été en break de Newport cet été, mais est-ce que la Bolduc a fait le tour du Québec au cours des derniers mois? Les gens ont pensé, parce que le site était fermé, que la Bolduc était morte avec. Mais je suis désolée, c'est pas avec moi que ça va arriver. Mon but dans la vie, c'est de faire en sorte qu'on n'oublie jamais cette grande dame-là. Ce qui fait que cet été, et comme à chaque année, l'Office du tourisme engage la Bolduc pour 6 à 7 représentations à la place Suzanne-Guitté. Et ils m'ont offert quand même le contrat. J'étais vraiment contente parce qu'il faut garder la Bolduc dans notre coin de pays. C'est ici qu'elle appartient, elle vient d'ici. Et je suis allée faire un spectacle grandiose à Dolbeau-Mistassini. J'ai été invitée par le comité des spectacles là-bas pour la journée de la culture. Écoutez, j'ai joué dans la cour des grands. J'ai été sur une scène où ce que les grands du Québec ont performé. Il y avait au-dessus de 491 personnes. C'est une des plus belles salles de spectacle que j'ai jamais vues. Les gens ont ri, ont pleuré, ont chanté. En tout cas, là, je me suis amusée. J'ai été traitée comme une reine. C'est une expérience que j'oublierai jamais. Puis ce matin, on a des organismes qui habituellement viennent ici. Des organismes avec des gens que je vais mettre entre guillemets un peu différents, qui ont des problèmes au niveau mental et physique. Puis j'ai une de mes amies qui travaille à la Joie de vivre. C'est un organisme qui vient depuis que le site est ouvert. Mais cette année, ils s'ennuyaient. Fait qu'ils m'ont demandé si je voulais aller. Et on était là, mon ami Gérald et moi, ce matin. Écoutez, on a eu du plaisir, on a chanté. Ils ont jusqu'à fait un fond là, avec un rideau noir. Quand j'arrivais là, c'était marqué « Bienvenue, Madame Bolduc ». Le cœur m'a fondu. On les a fait danser, on les a fait jouer. Il y en a une qui jouait de l'harmonica, l'autre qui tapait des cuillères à bois. Et très bien, je suis désolée, là. Mais quel plaisir! Puis j'arrive, puis j'ai toute cette énergie-là avec moi. Ah non, regarde, là... Pour l'organisme Joie de vivre. Oh, pour l'organisme Joie de vivre, qui est un organisme à but non lucratif, c'est un centre de jour pour les personnes handicapées mentalement et physiquement. Tu as l'air toujours à être heureuse. Est-ce que ça t'arrive d'être malheureuse? Avec le chapeau puis le costume de Marie, jamais. Mais si on enlève ça... Jamais. Ben, je suis comme tout le monde. Il y en a des hauts, on a des bas, mais je veux dire, avec la vie qu'on fait ici, puis on est entouré de tellement de beauté que c'est facile de se tourner Saint-Dicienne. Là, ça fait 6 ans que tu incarnes la Bolduc. Oui, Tu commences à prendre de ses plis? Ces expressions, oui, ça peut arriver, mais je lui en ai donné aussi. Parce que Mme Bolduc... elle n'a jamais été filmée. On ne sait pas de quoi elle a l'air sur scène. Ça fait qu'à force de travailler le personnage, puis écouter ses chansons, je me la suis imaginée. Ce que j'ai compris, Marie, c'était quelqu'un qui était très nerveux. Pour les enregistrements, là, Marie, elle était vraiment nerveuse. Elle partait sur un pic, puis tu voyais ma Denise en arrière qui faisait « Wow, maman, ralentis, ralentis ». C'est toutes des choses que j'ai entendues, puis de la façon qu'elle pouvait se tenir. Je pense pas que c'était une énervée. Je pense pas que c'était une énervée. Elle aimait rire, elle a toujours le sourire dans le visage. Puis pour moi, là, à chaque fois, je pourrais, le trou de cul au-dessus du bois. Que aussitôt que je m'habille en Madame Bolduc, puis que je monte sa scène, puis que les gens sont là, puis que j'ai l'opportunité de continuer à raconter la vie de cette grande dame-là, moi, j'oublie tout. Qu'est-ce qui t'inspire le plus de la Bolduc? Marie a traversé 2 guerres mondiales, la crise de 1929, elle a enterré 8 enfants et le but dans sa vie était de faire rire les gens.
On parle d'une femme sans éducation. Elle était surdouée, comme que je disais auparavant. Elle avait tous les dons, Mme Bolduc, elle ne le savait pas. Elle faisait les choses seulement par bon sens. Puis c'était une femme d'affaires. On a appris au cours des derniers mois que la Bolduc, c'était en suspens pour l'été 2017. Question de business aussi. Oui. Comment tu as appris ça? Je travaille ici depuis 2008, au fait. Puis c'est le conseil d'administration. Notre directeur nous a contacté, ma collègue et moi, Martine Smith. Madame Smith a travaillé ici pendant 20 ans. Moi, je l'appelais mes archives sur deux pattes. Elle a tout vu. Elle a jusqu'à rencontré les jumelles Dionne. Elle a la mémoire de tout ça. Elle est vraiment précieuse, cette femme-là. Puis on nous a contactés, puis je suis allée la chercher. Puis là, elle a dit, je sais pas trop de quoi ce qu'il va nous... J'ai eu comme le feeling qui était pour nous dire que les portes fermaient, puis et c'est ça qu'ils ont fait. Mais ils ont voulu qu'on l'apprenne avant tout le monde. Puis il vous a appris ça comment, là? De quelle façon? Vous l'avez rencontré à son bureau? On est venus ici, Martine et moi. Il y avait M. Gaétan Follum qui était président du conseil, puis notre directeur à l'époque était M. Stephen Keegan qui, en passant pendant 2 années, a fait du bénévolat en tant que directeur durant l'été. Il est enseignant à Tchana. Je lui lève mon chapeau à Steven. Moi, je l'adore, c'est mon garçon. Puis ça fait que c'est ça. Ils nous ont dit tout bonnement que c'est ça qui arrive. Puis écoute, là, quand tu fais face à la fatalité, ben c'est ce qui est ça. Puis on a laissé le temps passer. Puis là, maintenant, c'est la ville de Tchana qui a repris le site, ce qui fait que l'an prochain, je ne sais pas à quoi m'attendre. Là, ils ont embauché quelqu'un là, pour un consultant. Un consultant. Oui, un consultant. Oui. Est-ce que tu penses revivre à Newport? Ben, je le souhaite de tout cœur. Au pire, là, s'il n'ouvre pas ici, me louer un chapiteau. Mais à continuer à faire chanter Marie, je la laisserai jamais tomber. Hey, je veux savoir, comment tu as commencé à interpréter la Bolduc? Ben, je travaille ici depuis 2008. J'ai commencé comme secrétaire et après, j'ai été coordonnatrice et organisatrice du site. Puis, dans 2 jours, il y avait un autobus qui s'en venait, mais j'avais pas de Bolduc parce que ma principale était partie se marier, puis mes backups, c'était impossible. Et comme Mme Bolduc, j'ai grandi dans la musique. Mon père était musicien, il a joué de tous les instruments, mon père. Puis, j'ai l'oreille musicale, puis ça faisait quand même une couple d'années que j'entendais les chansons. Puis, ça fait que là, j'ai dit à mon directeur, je vais la faire, moi. Puis, il m'a regardé, il était pas sûr, le gars. Il qui était pas sûr. Mais moi, je chante depuis que je suis toute petite. J'adore chanter, mais pour le plaisir de chanter devant les gens. J'avais jamais chanté sur une scène, jamais dans un micro, jamais devant personne. Ça fait que j'ai dit, OK, je vais le faire. Mais je dis, vous me laissez les textes, puis vous me laissez les chansons, parce que j'ai une histoire quand même à raconter, là, tu sais, là. Hey, je t'ai fait ça haut la main, même pas le track. J'ai pas le track. Même pas le track. Standing ovation, la salle pleine, elle t'aurait dû voir le conseil d'administration debout. Et ils s'applaudissaient. Puis j'ai pogné la job depuis ce temps-là. Et je ne changerai pas d'emploi. Je changerai pas. Oui, pour fêter le Canada, les Gaspésiens sont un peu là. Toi, tu joues-tu des cuillères à bois? J'ai jamais fait ça, mais il y a une première fois à toutes, comme on dit. Ça te tente-tu? Ah oui, donc. Si t'es capable, tu me suis, puis sinon, Je suis pas. On va t'envoyer un petit bout des commerçants des rues. OK. OK. Ah ouais. Il avait un commerçant, je vous dis, qui était chalant. Quand il s'agissait de chanter, il se faisait pas prier. À 5 heures du matin, il chantait ses gai refrains, des carottes puis des navots. Oh, venez voir comme ils sont beaux. Ah, on en a des légumes, des carottes puis des navots, des betteraves puis des poireaux. Oh oui, on en a des beaux choux, des patates puis des tomates. On en a des rouges, des verts. Là-tu correct, ça? Il en voulait un petit bout, un petit bout. Et là, les gens ont sûrement remarqué que les cuillères, ça ne suivait pas le beat. Hein, c'est même pas grave, ça. Ben non, hein. J'ai su que les autres, là, les plus instruits, ils m'écoutaient en cachette chez eux dans leur salon. Il paraît qu'au Québec, tu es la seule à pouvoir surlutter
Imagine-toi donc. Ah non! Arrête. Je suis pas la seule. T'es la meilleure. T'es la meilleure. Mais tu sais-tu, c'est quoi l'affaire? C'est que je viens de Newport. Mes parents viennent de Newport. J'ai l'accent. N'importe qui peut turluter, mais si t'as pas l'accent, ça donne pas la même chose. Comment ça turlute, ça, la Bolduc? La Bolduc, comme la pitoune. Oh. Elle joue du banjo, paparlalatidladidida, elle joue du banjo, paparlalatidladidida, elle joue du banjo, paparlalatidladida, hurrah pour la pitoune. T'en as. Ça va venir, puis ça va venir, mais de courage, on loue pas. Moi, j'ai toujours le cœur gai, puis je continue à turluter. Tiram tatilitatitum dariterup, tarlitum darum tatilitatitum darum tatilididudam. Il y en a de tout et ça. Il y en a toutes les sortes. Mais c'est l'accent qui fait toute la différence. Et puis moi, je suis privilégiée parce que je l'ai. J'ai l'accent de chez nous, j'ai l'accent, j'ai les oreilles. Mes grands-parents viennent d'ici, tout le monde vient d'ici. Ça fait que j'ai un avantage sur bien du monde, puis c'est la seule raison. Tirulidum, tirulidum, tatulli, turli, 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 tam, turli, turlatili, tam. J'aimerais ça que tu m'apprennes à turluter. Moi, j'aime ça, les défis, là. Moi, Ce sera pas facile, hein? Déjà que j'en ai arraché avec les cuillères. Voilà, attends une minute, là. Il faut que je t'en envoie une facile, là. Oui, s'il vous plaît. Bon, Yann, puis ils sont pas faciles. Ça va venir, puis ça va venir, mais de courage, on loue pas. Moi, j'ai toujours le cœur, puis je continue à turluter. Tiram tatilli tatitum daritulum, tarlitum darum tatilli tatitum darum tatilli didudam. Tatoué. Diram, en arrière. Sors pas ta langue en avant. J'ai une grosse langue, hein? Ah ben, non, ça fait Langue rien. de cochon. Faut ta cache. Tiram tatilli Tiram, tatitum. titim. Tiram Tiram, tatilli tatitum. tiram, tilam, ti... Mon Dieu. Eh ben, c'est ça. On va oublier le projet. Tiram, tili, tilim. Tiram tatilli tatitum. Tiram, tili. Tiram tatilli tatitum. Tu vois-tu, ma langue, elle reste toujours en dedans. Non, mais tu savais que Mme Bolduc, Tiram. dans mon texte, je tiram. dis ça. Ouais. J'en ai turluté et court. Il paraît que j'ai percé mon dentier à force de turluter. Oui, Fernande m'a dit que Réal avait gardé le dentier en souvenir. Quand j'allais m'associer, je signais des contrats qui précisaient tout dessus. De même, je m'éloignais des problèmes. Sylvie, la femme que tu interprètes, c'est une grande dame et d'ailleurs, c'est pas pour rien que l'an prochain, il va y avoir un film sur la Bolduc et tu as eu la chance de rencontrer la comédienne principale, Debbie Lynch White. Mais c'est elle qui était chanceuse. Non, oui. Comment ça a été? Vraiment extraordinaire. Quelle femme extraordinaire. Moi, j'avais des réserves puis j'avais des doutes. Marie, ils l'ont maganée à bien des niveaux, Marie. Puis pourtant, c'est une femme qu'on devrait respecter, puis elle doit être tout partout où il y a des hommages au grand du Québec. Marie devrait y être, mais on l'oublie tout le temps. Ça fait que j'étais comme douteuse de comment est-ce qu'elle va rendre le personnage, parce que nous, le site, ça fait en tout cas, je suis ici depuis 2008 qu'on se bat avec rien pour garder ça en vie, puis on l'a à cœur. Fait que je voulais pas que n'importe qui fasse n'importe quoi avec elle, parce qu'il m'aurait eu ses talons. Tu peux être sûr que j'aurais pas laissé faire ça. Sauf que quand Debbie Lynch White est venue nous rencontrer ici, elle fait aussi 6 pieds, qui Mme Bolduc faisait 6 pieds, puis elle l'a dans l'âme, pareil comme nous. Puis ça m'a beaucoup sécurisée. Puis je l'ai fait chanter à côté de moi, puis j'ai eu vraiment l'impression, puis on a des photos de ça, je le regardais, puis j'ai vraiment eu l'impression de ce que pouvait être Marie. Parce que des femmes de 6 pieds, ça court pas les rues, là, tu sais, là. Puis je l'ai fait turluter, mais... As-tu été capable? Je comprends. Elle commençait à pratiquer sa turlute. C'est sûr que... Elle a un accent montréalais, elle n'a pas un accent de Newport, là, tu sais, mais elle turlute, là, je veux dire, à merveille. Sa turlute était pareille comme dans la toune qu'elle a fait, si j'avais une fille à marier, entre autres, là. Mais je l'ai adorée. Je suis sûre qu'elle va rendre le personnage vraiment, là, de ce qui était Marie. Puis elle a compris vraiment qui était Marie et qu'est-ce qu'elle a vécu. Moi, juste ça, là, je suis devenue en paix avec cette histoire-là, ouais. J'étais inquiète, oui. As-tu peur de te faire remplacer par Debbie? Me faire remplacer.
Qu'est-ce que Déby va venir faire ici? Déby, c'est une grande comédienne, je veux dire. Elle lâchera pas tout pour venir ici. Et si c'est le cas, tant mieux. Parce que moi, je me disais, puis je disais ça à ma collègue Martine Smith, je dis, moi, Martine, là, je dis, tant qu'il n'y en a pas un qui m'accote ou qui me dépasse, je débarque pas. On m'a ridiculisée, moi, parce que je la personnifiais. Hé, hé! Si tu connaissais cette dame-là, j'ai tout peu moins, on n'y arrive même pas à petit orteil. Fait qu'un peu de respect, s'il vous plaît. Puis moi, c'est ce que je veux. Qu'on la respecte, puis qu'on l'inclue partout, parce que c'est elle qui a toute partie, avec rien. Je rappelle aux gens que tu as sorti un album et tu as un livre aussi qui est sorti, Parlure et accent de ses chansons. Oui. J'ai écrit ce livre-là pour lui rendre hommage parce que ça faisait 75 ans qu'il était décédé. Puis, quand tu vois sur les ordinateurs, tu vois les chansons sont écrites de toutes sortes de façons. J'ai dit non, ça se peut plus. Ça fait que moi, je les ai reprises, 77 chansons exactement dans la parlure, puis j'ai pas manqué un mot, parce que je vous dis, c'est toute une parlure, et c'est grâce à ma mère. Il y avait 2 mots, là, ça faisait 20 minutes là, que j'étais dessus, là. Je ne comprenais pas, mais c'est un mot que j'avais jamais entendu non plus. Puis c'est grâce à ma mère, qui vient à Newport, que mon livre est complet. Oui, et étrangement, son parcours de vie ressemble à celui de mes parents et la mienne. Quelle coïncidence! Non, mais c'est extraordinaire, ça n'existe pas pour moi, ça. Ben, écoute, longue vie à toi. Oh, merci Ben, beaucoup, mais à toi aussi. Oui, Ben oui, merci de vous intéresser à Marie. Ah, mon Merci Dieu. beaucoup. Puis comme tu aimes ça dire, arvoyure. Ben, Arvoyure. voyure, où vas-tu, mais dis-moi donc, à la commission de liqueur pour chercher un petit flacon. Oh, 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 je vous dis que c'est bon. Hey, Jérôme! Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui! Alors, Jérôme, tu arrives tout juste d'un périple de 2000 km à vélo. Je veux savoir quelle partie de ton corps qui fait le plus mal? C'est-tu tes cuisses, les jambes, les mollets? C'est ni l'un ni l'autre, c'est les fesses. Ah, les fesses. Oui. Ça doit être assez long, être assis sur un siège dur. Ça doit être Oui, difficile. c'est environ 10 heures par jour à être assis sur un banc de vélo. C'est C'est pas évident. Là, tu as quitté Chandler pour aller à Montréal. Donc, tu l'as fait pourquoi, ce trajet-là? je l'ai fait pour amasser des dons pour la Société canadienne de sclérose en plaques. Et l'idée t'est venue comment? L'idée m'est venue que l'an passé, je suis allé à vélo à Montréal en autonomie avec mes bagages puis mes propres moyens. Puis j'ai décidé cette année d'être accompagné d'une voiture, puis Tu as dit, je refais le trajet une deuxième Ouais. fois. en Et effectuant l'aller-retour cette fois. ça t'a pris combien de temps? Ça m'a pris 11 jours. Puis tu t'avais mis comme objectif combien? J'avais objectif de 10 jours, mais le vent de face m'a ralenti un petit peu, donc j'ai dû me faire à l'idée que 11 jours, c'était pas si mal. Et là, tu t'es préparé le matin, tu dis, je m'en vais pour Montréal. Il doit y avoir eu quand même une préparation avant de dire, je m'en vais 11 jours. Là. Oui, en fait, je roulais environ 40 à 50 km par jour durant l'été, pour un total de 2500 km durant mon été. Puis je crois que ça a beaucoup été une préparation mentale. Tu sais, j'étais prêt à subir la douleur d'un banc de vélo pendant 10 heures par jour. Et tu es parti tout seul, accompagné? Oui, accompagné de ma voiture, un ami qui conduisait ma voiture, qui avait toutes les provisions d'épicerie, tout l'équipement que j'avais besoin en cas de panne. Puis ça s'est bien passé. Il t'es-tu arrivé des péripéties durant ton long trajet? Oui, en fait, en revenant à Trois-Rivières, j'ai fait 3 crevaisons. Puis j'en ai fait une tout juste avant d'arriver à Québec pour un total de 4 crevaisons. Et là, qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là quand tu as des crevaisons de même? Dans ce temps-là, je suis équipé sur le vélo pour réparer une crevaison. Après ça, mon véhicule vient me rejoindre. On rééquipe le vélo pour un autre crevaison. Là, tu parlais d'un de tes amis, là.
Oui. Lui, il te suivait-tu genre à 10-15 km/h pendant que toi, tu pédalais? Non, non, on se rejoignait aux haltes routières environ 15-20 km. On se laissait un lousse. Ça va super bien. Donc, je peux pédaler 2000 km. Je vais pouvoir le refaire l'année prochaine, puis probablement les années qui suivent aussi. D'ailleurs, c'est quoi là, ton prochain défi? C'est-tu les Jeux olympiques? Non, non, c'est sûr que j'haïrais pas ça, mais pour l'instant, on va garder ça simple. Là, des 2000 km comme ça à la fin de l'été, j'haïs pas ça. C'est quoi ton prochain défi? Je sais pas. On va voir, suivez-moi sur les réseaux sociaux, puis on va pouvoir setter ça. Es-tu content d'avoir parcouru 2000 km? Ben oui, super content. Puis ça doit avoir fait réagir les gens. Tu dois avoir eu des commentaires, des feedbacks par la suite? Oui, beaucoup de commentaires. J'ai même eu des gens qui ont eux-mêmes la sclérose en plaques, qui m'ont approché pour me féliciter, pour me demander comment je vivais avec ça. Puis comme tu peux voir, je vis super bien avec ça. Je suis pas gêné de dire aux gens que j'ai la sclérose en plaques, puis j'espère que les gens vont réagir de la même manière, qu'ils n'auront pas peur de dire qu'ils ont cette maladie-là, parce qu'il ne faut pas avoir peur de ça, faut Se battre, faut le dire aussi pour que les gens la connaissent. Est-ce que tu as autre chose à ajouter pour compléter ce magnifique topo? Le vent que j'ai eu, qui était un gros vent d'ouest durant mon allée, j'associe... c'est un peu l'image de la sclérose en plaques, c'est-à-dire qu'il est invisible, on ne le voit pas, mais on doit vivre avec, on doit se battre contre tout le long, puis les rafales de vent qu'on a, ça nous rappelle que cette maladie-là est présente, puis qu'il faut continuer d'avancer, jamais arrêter pour se rendre à notre but. Tu n'as pas pédalé 2000 km pour des peanuts, comme on dit. Tu as amassé 1500 $ pour la sclérose en plaques Bas-Saint-Laurent-Gaspésie. Est-ce que c'était l'objectif que tu t'avais mis? Oui, en fait, c'était dans ces environs-là, mon objectif. En fait, au départ, c'était juste pour but de couvrir mes frais de dépenses, surtout le gaz pour la voiture, mon accompagnateur qui doit lui aussi manger. Puis finalement, ça a été au-delà des attentes. J'ai remis un chèque de 1500 $ à la Société canadienne de sclérose en plaques. Puis j'ai réussi à couvrir toutes mes dépenses reliées à la voiture, à l'accompagnateur, à la nourriture. Grâce à ton geste, est-ce que tu penses que tu vas avoir motivé d'autres personnes à faire le même style d'activité que toi? Ben, je l'espère. Je l'espère qu'un jour, ça va faire des petits puis que cette activité-là va grossir. Puis éventuellement, qu'il y a d'autres cyclistes qui vont se joindre à moi pour ce genre d'activité. Hey, durant ton long trajet, il y a sûrement des gens qui t'ont supporté, Jérôme? Oui, en fait, Stéphane Clavet de Sport Elite qui a fait une merveilleuse job sur mon vélo pour me permettre de partir à l'aventure. Puis j'ai aussi de nombreux commanditaires, soit une dizaine, qui ont contribué de près ou de loin à permettre cette aventure-là possible. Eh bien, félicitations, Jérôme. Écoute, ta vie roule à 100 000 à l'heure, alors je vais te laisser pédaler. Merci. Attention à toi.